Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit, aujourd'hui nous allons parler de l'acclamation et de la position à genoux. Qu'est-ce que le Seigneur nous a parlé à propos de ceux qui aiment acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu dois te poser d'abord la question. Est-ce que toi tu acclames le Seigneur? Est-ce que toi tu acclames le Seigneur? Bien-aimé, nous allons comprendre qu'est-ce que ça fait. Acclamons le Seigneur, qu'est-ce que ça donne? Nous allons d'abord comprendre, nous allons d'abord parler sur les genoux. Fléchir les genoux dans la prière. Un jour, j'ai donné déjà les messages là, parmi les 7 principes pour entrer dans la prière. J'ai parlé de la position à genoux. Je vais parler de la position à genoux. Parce que moi, lorsque je priais avant, j'ai prié de tout genre de positions. Asseoir, dormir comme ça, coucher par terre. Hein. J'ai pris des positions comme ça. M'asseoir sur mon lit. Dans mon lit, je peux m'asseoir et puis je prie. J'avais beaucoup de positions. Mais depuis que le Seigneur m'a révélé sur la position à genoux, oh bien-aimé dans le Seigneur, waouh! Waouh! Je n'ai plus d'autre position qu'agenouiller. Bien-aimé, vous devez faire très attention. Notre Dieu, il est au-dessus de toute puissance. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne devons pas venir dans sa présence n'importe comment. Nous ne devons pas prendre de tout genre de position. Non. Tu es assis dans ton lit, tu pries le Seigneur. C'est quoi ça? Tu es dans ta chaise, tu as mis tes pierres au-dessus comme ça, tu pries le Seigneur. Tu es dans ta maison, tu pries le Seigneur dans cette position-là, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas ça. Nous devons fléchir nos genoux lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Moi, je fais des prières à genoux tous les jours. Et je ne prie pas 2 fois par jour. Je ne prie pas seulement 3 fois par jour. Je prie plus que ça. Je prie plus que ça. Je fais plus que ça. Je prie plus que ça. Et je fais 1 heure, 2 heures du temps dans la prière, mais à genoux. 2 heures du temps, mais à genoux. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que ça donne? Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Parce que la première partie, nous n'avons pas lu. La deuxième partie, nous allons lire. Nous allons lire dans le livre des Romains. Avant de lire le livre des Romains, nous allons d'abord lire le livre des psaumes. Des psaumes 95. 95 pour le Congo, 95 pour la France. Le psaume 95. La Bible dit quoi? Au verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Je vais m'arrêter seulement là. Donc au verset 6, psaume 95, au verset 6. Jusqu'à 7. La Bible nous dit de fléchir nos genoux. Ça c'est David, le roi David, le roi qui était roi. Il savait fléchir ses genoux. Qui était roi, mais il savait fléchir ses genoux. Il a dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux. Et quel est le secret de fléchir les genoux? Bien-aimés dans le Seigneur. Romains 14, 11. Romains 14, 11. La Bible nous dit quoi dans le livre des Romains? Moi, j'aime bien préparer les versets. Romains 14, 11.
La Bible dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Lisons encore Daniel, pour mieux comprendre cela. Livre de Daniel. Daniel, au chapitre 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira de sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans les directions de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La Bible dit que Daniel, il faisait de prière à genoux 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour et il avait la position à genoux. Attendez un peu. Et, comme ça. Il avait la position à genoux. Sorry. I'm so sorry. Alright. That's good. Il avait la position toujours à genoux. Daniel n'avait que la position à genoux 3 fois. Bien aimé, la position à genoux. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit, Seigneur? Le Seigneur nous a appris comme ça. Lorsque tu pries à genoux, moi, le Seigneur nous a appris à prier à genoux. Mais lorsque tu es à genoux, la face doit être courbée comme ça. Je n'ai pas dit qu'à chaque fois tu dois mettre courbée ta face. Donc ça dépend. Mais moi, le Seigneur m'a dit de faire comme ça. Quand je prie, je me mets à genoux et j'accroupis ma face comme ça. Ma face est accroupie. Donc je mets mes mains au sol et je mets comme ça. Je m'accroupis. C'est comme ça que je peux prier 1 heure du temps. Et si je suis fatigué, je me mets seulement à genoux. Bien aimé dans le Seigneur. C'est dans la Bible aussi, l'accroupiment. Je ne sais pas c'est dans lequel livre comme ça. Attends d'abord. Des chroniques. On va voir d'abord le livre des chroniques. Hein? On va voir d'abord. Parce qu'il y en a comme ça, un verset comme ça. Des chroniques au chapitre 7. Moi, j'accroupis ma face comme ça. Des chroniques 7, verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre. Vous voyez ça? Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur les pavés. Se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde à toujours. Donc moi je prie comme ça. Je me mets à genoux et je fais comme ça, par terre, au sol. Bien aimé, le Seigneur nous a dit que ça vraiment, le Seigneur nous a dit, oh bien aimé, tous ces gens-là qui prient à genoux des heures et des heures, des minutes là, le Seigneur a dit, ça fait quoi? Ça fait construire nos maisons dans les cieux. Ça nous fait construire les maisons dans le ciel. Et ces maisons-là, c'est dans le pierre précieuse. Le pierre précieuse. Le Seigneur a dit, est-ce que lorsque vous accroupiez devant moi, vous fléchissez vos genoux, vous croyez que tout ce que vous faisiez, c'est en vain? Ce n'est pas en vain. Moi, l'Éternel, je paye cela. Moi, l'Éternel des armées, je paye cela. Et je vous paye par minute. Si le monde vous paye par heure, moi, je vous paye par minute. Vos genoux accroupis. Le Seigneur nous paye par minute. Dès que toi, tu prends la décision de prier, tu t'agenouilles devant Dieu et tu commences à prier à genoux devant ton Dieu. D'abord, tu dois savoir que tu as élevé Dieu, tu as considéré ton Dieu, tu as mis ton Dieu supérieur à toi. C'est la première des choses.
Tu t'es dit que moi je suis rien, je suis faible. Tu t'agenouilles, tu mets ton visage par terre. Cela veut dire que tu t'es humilié devant le Tout-Puissant. Tu ne veux pas regarder le Tout-Puissant parce que lui, lorsque toi tu le vois, tu ne peux pas élever ton visage pour regarder le Seigneur. Il est la lumière du monde. Il est le soleil levant. Il est le Tout-Puissant. Tu ne peux pas les revoir, les regarder comme ça. Tu dois t'accroupir. Sa puissance fera que toi tu t'accroupis seulement. Sa divinité fera que toi tu t'accroupis. Et lorsque toi tu reconnais cela par fléchir tes genoux, tu te mets humble. Et le Seigneur, tu lui laisses la place de s'asseoir. Lui, il est assis, toi tu es accroupi. Toi tu es à genoux. Tu t'es rabaissé devant lui. Le Seigneur a dit, il va te payer. Dès que tu prends tes genoux, tu le mets au sol. Tu le mets au sol. Tu fermes tes yeux pour prier le Seigneur. C'est à partir de ces temps-là, par minute. Le Seigneur nous a dit par minute. Il appelle les anges constructeurs. Le Seigneur a dit qu'il appelle ses anges. Dès que tu as accroupi tes genoux, tu t'es agenouillé. Le ciel, le Seigneur, l'appel s'est fait dans le ciel. Les anges, ils vont construire ta maison. Parce que tu pries d'abord, et deux, parce que tu es à genoux. Quand tu es à genoux, ce sont des pierres précieuses que le Seigneur construit ta maison avec des pierres précieuses. Le Seigneur nous a dit, vous construisez vos maisons avec des pierres précieuses. Lorsque vous êtes à genoux, et par minute, le Seigneur construit ta maison par minute. Si tu fais une minute, tu sais quelle pierre précieuse va entrer dans ta maison, dans le ciel? Quelle pierre précieuse? Ils vont mettre des pierres précieuses dans ta maison. Une minute, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, tu es à genoux. 30 minutes, tu es à genoux. 40 minutes, tu es à genoux. 1 heure du temps, tu es à genoux. 2 heures du temps, tu es à genoux. Quand les travaux, quel genre de travaux que tu vas faire dans le ciel? Tu vas donner le travail à tes anges, aux anges de Dieu. Ils vont travailler pour toi pendant 2 heures et ils construisent par minute. C'est par minute qu'ils te payent. C'est par minute. Donc, lorsque nous travaillons 1 heure du temps, peut-être que tu travailles pour 1 heure, tu travailles 8 heures du temps par jour. 8 heures, dans 1 heure du temps, tu as $10. 2 heures du temps, tu as $20. 3 heures du temps, tu as $30. Et maintenant, si tu pries, mais chez Dieu, ce n'est pas 1 heure. Mais chez Dieu, c'est par minute. Si tu fais 1 minute, une pierre précieuse entre dans ta maison. 2 minutes, une pierre précieuse entre. 3 minutes, et les anges sont là. Ils mettent les tôles, ils mettent la porte. Pendant des minutes, seulement minutes, le Seigneur nous a donné un calcul. Il a dit, un jour pour moi, c'est 1000 ans. Un jour chez vous, chez moi, je peux le trouver 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans à Dieu. 1000 ans, c'est comme un jour. Il a dit, si un jour égale à 1000 ans, et 1 minute égale à combien? Si tu fais 1 minute dans la présence de Dieu, c'est combien d'heures que les anges sont en train de construire pour toi la maison? Un jour, 1000 ans. 1 heure du temps, ça sera combien? Divisé par 24. 1000 divisé par 24. C'est ça, ce que ça va donner. Donc, tous ces temps-là, tu es à genoux, les pierres précieuses entrent dans ta maison. Pourquoi? Tu as mis le Seigneur au-dessus. Tu as compris que lui seul est au-dessus, que toi, tu n'es rien. C'est pourquoi le diable, en sachant cela, le diable a fait quoi? Lui aussi, ces gens, ces démons, ces agents, les sorciers, tous ces gens-là, le monde-là, ils fléchissent les genoux devant les diables. Tu ne peux pas regarder Satan comme ça. Tu ne peux pas parler avec lui comme ça. Tu dois t'accroupir. Tu dois te mettre à genoux. Demandez les sorciers là. Ils sont à genoux devant le diable, Satan. S'ils vont faire 5 heures du temps à sa présence, ils vont rester 5 heures du temps à genoux. Alors devant ton Dieu. Devant ton Dieu. Toi, tu vas prier le Seigneur ton Dieu à
assise comme ça. Bien aimé, ça fait longtemps que j'ai prié comme ça. Ça fait longtemps. Moi, seulement si je vais entrer, même la prière aussi pour préparer les messages, à genoux. Même si ça fait la prière de quelques minutes, à genoux. La vérité, c'est moi si je vais prier pour la nourriture, si je mange, c'est là que je ne suis pas à genoux. Toutes les autres prières, si je vais prier pour les gens en ligne, au téléphone, je suis à genoux. Je suis à genoux. Si je me réveille la nuit pour prier la nuit, je me mets à genoux. Je ne prie pas sur mon lit, non. La prière d'à genoux, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est efficace. Le diable ne peut pas te vaincre si tu es à genoux. Si tu pries en genoux, en fléchissant ton genou, cela veut dire, même si tu fais la prière d'autorité, tu peux le faire prière d'autorité à genoux. Le diable a peur de toi. Dieu te rendra fort parce que ta maison est en train d'être construite là-bas. Le Seigneur te paye par minute. Le Seigneur m'a dit, pendant que j'utilise ta bouche là seulement pour prophétiser, il va payer la bouche qu'il utilise. Le diable ne peut pas venir s'asseoir dans ta bouche. Il ne peut pas être dans ta bouche. Le Seigneur fera que ta bouche soit puissante parce qu'il utilise cette bouche là pour prophétiser, pour prêcher. Les services que le Seigneur Dieu met en nous, c'est que nous faisons pour Dieu. Même la bouche que le Seigneur utilise cette bouche-là pour prêcher, pour prophétiser, le Seigneur paye cette bouche-là. Il nous bénit à cause du travail que le Seigneur exerce dans nos corps. Tous les mouvements que nous faisons pour le Seigneur dans nos corps, le Seigneur paye cela. Et ça fait quoi? Ça fait construire nos maisons dans les cieux. Maintenant, nous allons parler sur les battements de main. Quel est le secret qui est caché là-dedans? Lorsque nous battons les mains pour le Seigneur, nous allons lire le psaume 47. Livre des psaumes 47. Bien aimé, ce sont des paroles qui viennent de Dieu. Verset 1, la Bible dit, vous tous peuple, battez de main, poussez vers Dieu de cris de joie, car l'Éternel est très haut et redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Moi, j'ai un problème là, de ne pas battre beaucoup les mains pour l'Éternel. Ça paraît comme si ce n'est rien, mais oh, bien aimé, David avait compris tous ses secrets. David a compris les... C'est pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Parce que David avait les secrets. Quand je vais commencer à écrire des livres, tout ceci, ça sera dans le livre. Des secrets, comme David nous a écrit les psaumes, moi aussi je vais commencer à écrire des livres. Parce que je connais maintenant, le Seigneur nous a fait comprendre des secrets. Nous devons comprendre des secrets pour que tu attires le Seigneur. Nous devons attirer le Seigneur. Nous devons attirer, nous devons faire en sorte que le Seigneur puisse nous aimer. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je devais vous passer cet audio-là. Le Seigneur a dit, j'aime beaucoup Sandra. Le Seigneur, il est en train de parler dans la bouche d'une servante de Dieu en Afrique. Il a dit, j'aime cette femme-là, j'aime Sandra. Sandra fait ma joie énorme. Ce n'est pas pour me faire vanter, hein. C'est pas pour mes éloges. Tout ça, ça revient la gloire à Dieu. C'est toujours Dieu. Je ne vais pas me glorifier pour ça. Le Seigneur a dit à la bouche de cette servante, je vais vous mettre l'audio là, l'audio là. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de dire à la servante là, dit, Sandra fait ma joie constamment. Constamment, elle fait ma joie. Pourquoi le Seigneur peut dire ça? Il peut dire ça à soeur, il peut dire ça à toi aussi, que tu fais sa joie constamment. Parce que tout ce que tu peux donner, qui ça sera agréable à Dieu, fais ça pour lui. Tout ce que tu peux faire pour faire gloire à Dieu, donne ça à Dieu. Si tu peux dormir ou tu peux tourner le sol pour Dieu, fais ça. Si cela peut donner la joie à Dieu, fais ça. Bien aimé, cherchons à attirer Dieu. Soyons comme David. David peut se réveiller comme ça, il commence à danser pour Dieu. Il se déchire les habits pour son Dieu. Il peut... Ah, bien aimé, ça fait de la joie. Si vous ne savez pas... Oh my God.
Oh, I'm sorry. I'm so sorry. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Qu'est-ce que ça fait si le Seigneur est content de vous? Faites de l'Éternel, donnez la joie à Dieu. Car la joie de Dieu, c'est notre bonheur. La joie de Dieu, c'est notre bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est David. Toi aussi, fais que Dieu te dise aussi, tu es la femme selon son cœur. Moi, le Seigneur m'a dit cela. Il a dit, Sandra fait ma joie. Elle fait constamment ma joie. C'est dans les petites choses. Parce que je suis obéissante. Sois aussi obéissante. Le Seigneur te dit de t'accroupir, de fléchir tes genoux. Fais ça pour Dieu. Ça va te payer. Tu feras la joie de ton Dieu. Battre les mains, moi je ne le fais pas constamment. Moi je ne le fais pas. Mais je vais vous donner un témoignage. Les jours où le Seigneur m'a délivré seulement en battant les mains, bien aimé, ça m'a surpris. Je ne savais pas que le battement des mains, ça a une grande puissance. Les mains ici, ça a de l'impact dans le monde sur le plan spirituel. Les mains, c'est battre seulement les mains comme ça là. Ça a une grande impact. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans les petites choses que nous croyons petites que c'est puissant et grand, c'est ce qui fait la joie de Dieu. Il faut battre les mains dans ton cœur, que cela vienne de ton cœur. Un jour, j'étais en pleine délivrance. J'étais en pleine délivrance dans les auto-délivrances. J'étais dans l'auto-délivrance. Je priais, je me suis emporté dans la prière. Et j'avais vraiment donné l'énergie dans cette prière. J'ai donné toute mon énergie. Je priais vraiment de mon cœur. Et je me suis sentie épuisée. Je me suis sentie épuisée. Lorsque je me suis sentie épuisée, il y a une, je ne sais pas, une voix, ce n'est pas une voix, c'est une sensation qui m'est arrivée, que je bats le main pour le Seigneur. J'ai commencé à battre les mains. Je battais les mains et c'est même seulement que je battais, ça m'a conduit à parler en langue. C'est seulement les mains que je battais, j'ai commencé à parler en langue. Je continuais à battre les mains, j'ai tapé les mains. J'ai commencé à prophétiser seulement les mains et les esprits mauvais sortaient de mon corps. Du coup, il y a la délivrance qui a commencé à se passer dans mon corps. Je ne priais plus les mains seulement. J'ai battu les mains. J'ai senti que les démons libéraient mon corps. Un jour, je vous ai dit, lorsque je passais par les dépouillements, après les dépouillements, la délivrance, après les dépouillements, c'était comme ça. Les mauvais esprits, ils ont quitté mon corps en tapant les mains. Bien aimé, en tapant seulement les mains, les démons des serpents sortaient de moi. Il n'y avait pas de mots, seulement tabassé comme ça, je commence à sauter, les mauvais esprits tombaient, j'ai tapé les mains. Et lorsque j'ai tapé les mains, c'était sur le plan surnaturel, c'était dans le surnaturel. Les mains là n'étaient pas les mains normales. J'ai compris que c'était un esprit. J'ai tapé un esprit. Bien aimé, ça a une force. Le Seigneur nous a dit quoi? Lorsque vous tapez les mains, c'est pourquoi le Seigneur dit, vous qui tabassez les mains pour moi, faites-le encore plus. Lorsque tu tapes les mains pour le Seigneur, ça donne, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Parce que ça fait quoi? Ça élève le Dieu Tout-Puissant. Tu es en train de l'adorer. Tu peux adorer le Seigneur seulement par les mains. Le Seigneur m'a dit, lorsque vous tapez les mains, mais vous m'adorez. Vous m'adorez. Vous me louez. Si la Bible dit que louer le Seigneur avec les cymbales sonores, que d'avoir les instruments, dans le livre des psaumes 150, dans l'instrument, accord de l'instrument, tous ces instruments-là, les mains aussi, ce sont des instruments que le Seigneur nous a donnés pour le louer. Lorsque tu tapes les mains, c'est comme si tu frappais les cymbales. C'est comme
si tu tapais un tam-tam, c'est comme si tu jouais au guitare, c'est tes mains là, ça loue le Seigneur, ça adore le Seigneur. Lorsque tu le fais, ça peut faire quoi? Dans la Bible dit, la louange brise les siennes. C'est lorsque tu tapes le main, tu vas être délivré seulement la main là. Ça va te délivrer de beaucoup de maladies, beaucoup de puissances diaboliques. Ça va te délivrer. Tes mains là vont faire en sorte que le Seigneur puisse te bénir parce que tu es en train d'exercer son travail. Tu ne peux pas prier, mais tu es entré en esprit en tapant seulement, mais tu ne pries pas. Tu tapes le main, tu peux même voir les ciels ouverts pour toi. Tu peux même commencer à voir des visions, tu vois des anges. Tu peux même voir, même, tu fais sentir la présence du Saint-Esprit parce que tu tapes seulement le main. Ça a une grande puissance. Tu peux aussi lire le livre des psaumes 98 au verset 8 et des psaumes 98 au verset 8. Vous pouvez les lire, nous n'allons pas faire long. Je crois que nous allons nous arrêter là-bas. Donc il y a la puissance dans le main. Le Seigneur nous a donné la puissance dans le main. C'est pourquoi le Seigneur n'aime pas que les mains ici soient souillées. Et la Bible dit, vos mains sont souillées. Ne souillez pas vos mains. On suit souvent nos mains. Pourquoi? Nous touchons n'importe quoi. Les mains, le Seigneur n'a pas donné tes mains là pour aller toucher, soi-disant, faire des caresses des hommes. Toucher. Non, non, non. Tu ne peux pas utiliser tes mains là, souiller. Non, tu ne peux pas souiller tes mains. Les mains, ça doit être utilisé pour l'adoration de Dieu. Ça doit être utilisé pour adorer les Seigneurs, pour louer les Seigneurs. Seulement pour louer. Tu peux faire beaucoup de choses avec tes mains, oui. Toucher, tenir, faire ceci. Mais pour Dieu, c'est l'adoration que tu as entre tes mains. Les mains ici, c'est pourquoi vous dites, vous voyez qu'il y a des gens là qui peuvent regarder ta vie seulement si tes paumes de main ici. Il peut connaître ta vie si tu as tes paumes de main. Et ça, la puissance, la main ici, il y a des gens qui se communiquent par la main, spirituellement. Il y a la communication qui se fait ici. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas prier dans la bouche, mais tes mains peuvent prier pour toi. Tes mains ici peuvent prier pour toi. Ça a une grande efficacité. Vous qui me suivez, moi je n'ai pas l'habitude de taper les mains. Mais depuis que le Seigneur m'a dit cela, je vais commencer à prier en tabassant mes mains. Si je chante pour l'Éternel, je vais commencer à taper les mains. Donc faites ça, le Seigneur va nous bénir et il nous bénira tout le monde. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous arrêtons notre vidéo par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer par prier pour laisser cette vidéo dans la main du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu nous as parlé. Merci de nous avoir enseigné, tu as enseigné ton peuple beaucoup de choses, Seigneur. Des choses que nous n'avons pas compris avant, mais aujourd'hui tu nous as fait comprendre toutes ces choses. Laisse que ton nom soit béni, vraiment béni, béni énormément. Seigneur, fais en sorte que tes enfants puissent bien te louer en tabassant les mains, en mettant leurs genoux par terre pour ta gloire. Seigneur, tu ne manqueras pas de nous bénir. Béni sois-tu, toi, le grand roi. Nous laissons cette vidéo entre tes mains et dans ta disposition. Seigneur, je bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Ciao, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous voir dans quelques jours, des jours. Bye.